On dirait le comportement. Madame Marouka et l'autre. Je vois par leur dos. Je dirais la bombe arrive sur le quartier, c'est 73, c'est la déclaration d'insalubrité des logements de tout le quartier. Et c'est, oui, fin 73. Et c'est là qu'est déclenchée toute la bagarre qui va être vraiment la vie intense du quartier depuis 5 ans. C'est là qu'on a dit, ça serait intéressant de regrouper toutes les forces vives du quartier et de créer un atelier populaire d'urbanisme. Notre point clé de la rénovation, c'était donc d'accord pour une rénovation à condition qu'elle serve la population. Donc cet atelier d'urbanisme, on voulait que tout le monde puisse y venir, aussi bien que ce soit des commerçants, des jeunes, des enfants, des vieux. Et on l'avait appelé atelier populaire d'urbanisme, bon, urbanisme parce que bon, c'était le problème de la rénovation, atelier parce qu'on voulait travailler aussi avec des techniciens, populaire parce que c'était vraiment la couche du quartier. Au début, bon, ce quartier était comme la plupart des quartiers des villes de France. Et bon, les gens râlaient peut-être, n'étaient pas très satisfaits. Finalement, ils acceptaient. Je crois qu'il existait quand même quelque chose quand on est arrivé dans le quartier, c'est la machine collective, la machine à laver collective, qui passait de maison en maison. Par exemple, elle circulait dans cette rue et c'était une personne âgée de cette rue qui en avait la responsabilité. Et quand on est arrivé dans la rue, j'ai pris la machine à laver collective. C'était déjà quelque chose qui existait. Il y avait quand même, si vous voulez, toute une histoire dans ce quartier. Par exemple, dans la rue, on a eu énormément de gens dont les maris ont été prisonniers. Ben, les femmes ont vécu ensemble pendant des années. Si vous voulez, il y a quand même eu des choses qui ont marqué le quartier bien avant qu'on y arrive. Bon, alors vous arrivez ici, vous voyez que ce quartier existe, vous souhaitez qu'il continue à exister, et vous avez vos premières actions, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? 66, c'était quand même important, puisque on voyait bien que les vieux quartiers, pas seulement celui-ci, étaient en train de s'écrouler, les propriétaires ne faisaient plus rien. Et c'est là qu'on a déployé notre banderole au conseil municipal. Qu'est-ce que ça veut dire, déployer votre banderole? C'est-à-dire qu'on est rentré au conseil municipal et à quelques-uns, enfin à l'époque ça s'appelait l'APF, on a déployé une banderole dans le conseil municipal pour montrer un peu qu'on existait et qu'il y avait des problèmes de logement dans la ville. Il vous a fallu un certain culot pour rentrer au conseil municipal comme ça? Oh bah oui, de toute façon on a toujours eu un peu de culot à l'allemand, autrement on n'aurait jamais rien eu. Vous étiez combien? Ah, au conseil municipal, ce jour-là on était 5. Ça a déchaîné la fureur du maire parce qu'il a dit reployer cette banderole, surtout qu'à l'époque on n'était pas très riche, elle était en papier là. Bon, enfin ça c'est... En 69, ça a été peut-être une action importante où on a commencé à faire une première manifestation sur le logement dans la ville pour dénoncer les courées de Roubaix. Il a fallu reconquérir le droit au logement parce qu'il n'existait vraiment pas dans le quartier ancien. Et on peut dire qu'on n'a pas fait de miracle, on a mis le temps, on a dû faire son trou, hein, on a mis des années pour obtenir un petit quelque chose. Bon, il faut des années de lutte. On n'arrive pas à créer un atelier d'urbanisme comme ça par hasard. C'est parce que pendant des années, on a discuté avec les gens, on les a rencontrés, on a créé des comités dans les courées, on a fait le porte-à-porte, on a passé des années à distribuer des tracts, à faire des campagnes d'affiches, à être présent sur le marché. Je crois que c'est pour obtenir quelque chose, collectivement, il faut être présent dans la vie quotidienne. Je crois qu'on peut dire qu'on devient
plus compétent, parce que non seulement on a organisé des réunions pratiquement dans tous les vieux quartiers de la ville, mais on a obtenu des faits concrets importants. C'est nous-mêmes qui avons calculé le loyer chez les locataires et fait appliquer la loi de 48 qui est d'ordre public et c'est une loi, donc on doit l'appliquer. On a entamé par exemple en année 73 13 procès qu'on a tous gagnés au tribunal, on a tous gagné ces procès-là. Bon, mais il y a cet immigré qui est venu, il paie 300 francs de loyer. Bon, avec la loi de 48, on sait très bien qu'ils vont en payer 200 ou 150 francs. Bon, 8 jours après, ce travailleur, au lieu d'en donner 300 à son propriétaire, il va en donner 150. Il va dire, ces gens-là, organisés dans le syndicat, c'est des gens compétents. Et ça, c'est important pour les travailleurs. Pour les travailleurs, il ne s'agit pas de faire de baratin. Des architectes parisiens, la BAC. On a obtenu, après bien des démarches, un contrat avec le plan construction dans le cadre de la recherche. Et ils sont venus 1 an travailler avec nous pour formuler le quartier. Où là, on a fait des tas de groupes de travail avec les personnes âgées, des célibataires immigrés, sur le problème de la réhabilitation, du logement neuf. Et c'est un peu ça qui a permis de formuler un peu notre nouveau quartier. On a dit aussi à un moment donné, d'ailleurs, je crois que c'est important, c'est une personne âgée qui a dit qu'il faut sortir de son trou. Et c'est vrai, parce qu'il y a quand même peu de travailleurs du quartier qui ont pris des congés, qui connaissent d'autres coins de la France, et on a commencé à sortir de son trou. Il y a 3 ans, on a obtenu de la société d'aménagement un voyage d'études avec 5 habitants sur Paris. C'est là d'ailleurs qu'ils ont décroché le contrat avec les techniciens. Vivre dans le quartier, c'est vouloir vivre et construire son quartier. Et ce qu'on fait ensemble à la PU, c'est de vouloir réaliser un nouveau genre d'urbanisme, un nouveau genre de relation entre les habitants, qui sont les habitants anciens, ceux qui sont actuellement, mais aussi d'autres habitants d'ailleurs qui veulent trouver cette vie commune, cette vie de camaraderie, d'amitié. Vu les expériences antérieures, les longues haies, la résorption de l'habitat insalubre dans la ville où on avait créé à l'époque des comités de défense dans les quartiers, il y a eu des luttes importantes de mener, les gens sont disséminés, c'est terminé, c'est des trésors enfouis pour le restant des jours. Tandis qu'ici, au contraire, si on a la chance de rester dans le quartier, bon, à partir du logement, on est capable de poser d'autres problèmes sur la santé, sur l'école, sur le problème de l'emploi. On travaille quand même depuis 1 an avec les syndicats de la Redoute. On a travaillé avec un médecin sur le problème de la santé. On a réfléchi avec toute une équipe d'enseignants sur quelle sera l'école demain et puis aussi sur toute l'animation sociale du quartier. Je crois que du fait de rester dans le quartier et d'avoir mené ensemble des luttes pendant de nombreuses années, on est capable de mener d'autres choses et de redonner peut-être la vie à un quartier. La vie avec un grand V, quoi, qui n'est pas seulement que le logement n'étant qu'une partie de la vie. Habiter, c'est vivre ensemble, c'est peut-être reconquérir une autre vie et c'est un peu posséder son quartier.